Bienvenue dans votre émission Confosité. Nous continuons nos études sur la gestion chrétienne de la vie. Aujourd'hui, nous allons voir les qualités d'un bon gérant. Comment reconnaître un bon gérant de la parole de Dieu? Nous allons discuter avec Carole, Maëlle et Makis. Maëlle, tu peux nous faire la prière? Oui, tout à fait. On incline la tête. Notre Père Céleste, merci. Merci pour ta parole et pour la vie que tu nous accordes. Aide-nous, Seigneur, à comprendre comment gérer cette vie que tu nous donnes afin que nous soyons tes représentants fidèles. Aide-nous, Seigneur, à être ce que tu veux que nous soyons. Édifie-nous cet après-midi ou en cette journée. En ton Fils pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, comment reconnaissez-vous un bon automobiliste? Respecte le code de la route, il ne fait pas d'accident. Enfin, moi je pense, hein. Si tu parles la voiture calboussée, tu te dis, il n'est pas un bon conducteur. Hein. Il respecte surtout le code de la route, je pense, parce que parfois, c'est un autre chauffeur qui vient... Oui, mais c'est le réflexe quand même. Et regardez bien. Souvent, on est là tranquillement et puis c'est quelqu'un d'autre qui vient emboutir notre voiture. Hein. Je suis pleinement consciente, mais quand même, la conscience collective te dit, avant de penser que c'est quelqu'un d'autre, ah mais bon, t'as fait un accident, c'est pas toi. C'est clair, parce que avoir un accident ne veut pas dire de ne pas respecter le code de la route. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est tout vrai. à fait. Bon, alors, c'est celui qui respecte le code de la route. Question, comment reconnaître un bon gérant de la gestion chrétienne de la vie? Moi, je dirais vraiment que c'est quelqu'un d'équilibré, en fait. C'est-à-dire que ce sera une personne qui saura faire la part des choses, qui mettra Dieu en premier dans sa vie, ça c'est sûr, et qui même dans sa vie de tous les jours montrera qu'il a autre chose à offrir que ce qu'offre le monde, que ce que lui propose ce qui l'entoure, et ça va se voir de toute façon. Un bon gérant chrétien, ça se voit parce que c'est quelqu'un d'équilibré. Et Dieu nous demande d'être des chrétiens équilibrés. Et c'est bien pour que nous puissions justement transmettre des choses positives. Je reviens à l'expression lampe allumée. Une lampe en général, ça amène quoi? De la lumière. Ça amène quoi? De la lumière. D'accord? Là où il y a de la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Ça, on le sait. C'est évident. Donc, si je dois transmettre de la lumière, c'est forcément quelque chose qui réjouit, qui réchauffe le cœur, qui anime en fait, qui anime. Et le gérant chrétien, en fait, c'est quelqu'un qui anime. Le bon gérant, c'est quelqu'un qui anime, qui donne de l'espoir, de l'espérance, qui permet à l'autre d'avancer. On ne peut pas se dire un bon gérant chrétien quand on est tout le temps en train de se plaindre. On a l'impression qu'on a 10 000 poids sur ce dos, etc. Quand on a 10 000 poids sur le dos, c'est difficile. C'est-à-dire que même face aux complications, aux difficultés, on peut, grâce à Dieu, surmonter ça. Parce qu'on est toujours prêt. Comme le disait Makis la semaine dernière, on est prêt. Parce que si on se laisse abattre par les choses de la vie, en tant que gérant, eh ben, on aura des difficultés à bien gérer ce que Dieu nous a donné. Hein. Parce qu'à partir du moment où on se laisse happer par les problèmes de cette vie, eh ben, on bascule vite dans tout ce qui ne correspond pas à Dieu. Tout ce qui ne correspond pas à Dieu. Tristesse, déprime, des choses en fait que Dieu ne souhaite pas pour nous en fait. En fait, notre sujet est clair, c'est la gestion chrétienne de la vie. En fait, je vais essayer de considérer le verset de 1 Corinthiens 6, verset 17. Je vais essayer de bien comprendre cela. Alors, nous servons un Dieu qui est plein d'amour, un Dieu d'amour. Alors, un vrai administrateur, un vrai intendant, c'est celui qui reflète l'amour du Christ à travers la relation qu'il entretient avec ce dernier.
quand nous vivons et pratiquons les qualités de Christ, nos vies révèlent notre marque de fabrique. Voilà. Notre marque, c'est sa marque. Et notre identité est mêlée aussi avec l'identité de Christ. Maintenant, est-ce que nous pouvons être un bon gestionnaire? Un bon gestionnaire, nous allons prêcher la parole de Dieu. Alors, il y a un exemple que je prends toujours, l'exemple de Paul, l'exemple de Jésus. Alors, vous savez qu'est-ce qui attirait beaucoup l'attention des gens vers Jésus? C'est parce que Jésus, ainsi que Paul, ils vivaient ce qu'ils disaient. Ouais, c'est ça. Jésus prêchait d'abord à travers ses actions, à travers son comportement. Alors, c'est aussi pour nous, les bons gestionnaires. Voilà. Pour être un bon gestionnaire, nous devons avoir Jésus comme centre. Pour rebondir, s'il faut vraiment que nos actions reflètent ce que nous disons, eh bien, un bon gestionnaire n'a pas de dette. Un bon gestionnaire est honnête dans ce qu'il doit et ce qu'il fait. Un bon gestionnaire chrétien, surtout, c'est pas moi, il gère tant son argent que son bien. Après, je dis que ça m'arrive d'être sur bouquet, mais bon, je suis quand même amenée en tant que chrétien à gérer mon temps. Je sais que je ne m'organise pas forcément correctement ou je ne respecte pas ce que je dis, mais je pense qu'après cette leçon, je vais essayer. Et Dieu m'aidera à gérer le temps qu'il m'accorde et à être moins sur bouquet. Tout à fait. J'aimerais juste apporter un petit bémol et ajouter à ce que disait Maëlle. Alors, quand tu dis un chrétien n'a pas de dette, alors il faut qu'on soit prudent. Je pense que le problème, ce n'est pas tant la dette que de ne pas la payer, en fait. Alors, quand tu dis n'a pas de dette, je pense plutôt... C'est-à-dire qu'on peut... Non, mais on peut avoir une dette, mais l'essentiel, c'est de la régler. Parce qu'on peut avoir... oui. Voilà, c'est ça. Non, parce que, je ne sais pas, nos auditeurs on peut pourraient prêter, croire que... oui. Voilà, parce que des emprunts, c'est possible. En tout cas, tiens parole. Maintenant, il faut être, comme tu disais, la fidélité. Maintenant, il y a une fidélité. Je vois parfois, nous avons tous vu des pubs qui, par rapport aux emprunts, etc., on vous dit bien, un emprunt est amené à être remboursé. On précise bien ça aux gens. Non, je pense que c'est le côté justement fidélité et sérieux dans ce qu'on fait qui est important. C'est-à-dire qu'on m'a emprunté quelque chose, je dois pouvoir le rendre puisqu'on m'a emprunté. Gardez toujours à l'esprit ce qu'on disait depuis le début. Je ne suis pas propriétaire. On m'a emprunté, donc il faut que je sois suffisamment fidèle, que je sois quelqu'un de conscient et de consciencieux pour pouvoir faire en sorte d'être à la hauteur de ce que je professe. Voilà, je pense que ça c'est important. Et puis, quand je disais, ajouter à ce que tu disais, quand tu dis, oui, Dieu va m'aider, effectivement, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans un cheminement. Dieu nous permet de progresser. Lorsque nous nous rendons compte, justement, de telles petites failles-là, etc., grâce à Dieu, justement, ce processus de sanctification nous permet de progresser et d'avancer. Il ne faut pas oublier que nous sommes en cheminement. Donc, on n'attend pas de nous de la perfection, on attend de nous du progrès. Et en cheminement, et en chemin, Dieu continue à m'aider. Oui, tout à fait. Donc, le cheminement passe par certaines étapes obligatoires. Donc, l'une des premières étapes, c'est qu'un bon gérant, déjà, garde son cœur des choses négatives. Ça ne veut pas dire qu'il ignore, et je dirais qu'il y a le péché qui existe, qui est mauvais, mais il cultive des choses positives. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour ne soupçonne point le mal. Oui. Oui. Mais elle n'est pas d'accord. Je suis d'accord, mais en quoi ça faisait partie de la gestion? Bon, peut-être qu'il faut gérer son cœur, c'est ça? Oui, c'est-à-dire garder son cœur pur, puisque la Bible nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur ». Donc, en fait, ça fait même partie des béatitudes. Donc, ça veut bien dire que notre cœur doit avoir un penchant vers la spiritualité.
Et je crois que ça, c'est important. Et ça rejoint un petit peu ce que disait Makis tout à l'heure. Tout à fait. On va dire qu'un bon gestionnaire, le bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui laisse Christ agir en lui. Tout à fait. Parce que si nous laissons Christ agir en nous, donc nous allons faire de bonnes choses, comme lui l'avait fait. Tout à fait. Et il est important de comprendre, il n'ignore pas, un bon gestionnaire n'ignore pas les aspects négatifs de la vie, mais il sait gérer ces éléments négatifs de la vie. C'est-à-dire que si un malheur lui arrive, face à ce malheur, comme il connaît la parole de Dieu, il sait quoi faire. Et oui. Il ne laisse pas des idées noires remplir son cœur, Tout à fait. nanana, des idées de vengeance, des remords à répétition. Enfin, puisque ça finit par noircir, obscurcir notre vision de Dieu, en fait. Et parfois, on finit par même accuser Dieu, à ne plus voir justement c'est là le Dieu danger. devant nous. Et c'est dangereux. Et c'est dangereux. Mais est-ce que je peux me réveiller comme ça un beau matin, puis je me suis dit, ben, je veux être un bon gestionnaire? Tu peux te réveiller comme ça un beau matin, mais il faut que tu saches que tout seul, tu ne pourras pas le faire. Il faut que tu te laisses Ben, bien heureusement, je me guider réveille. par Dieu. C'est vrai, tu peux te réveiller un beau matin, oui, tout à fait. Mais si tu ne laisses pas Dieu faire, tu auras des difficultés parce que de nous-mêmes, on ne peut rien Oui, faire. Ok, d'accord. Si je veux être un bon gestionnaire, donc je dois reconnaître ma dépendance envers Dieu. Tout à fait. Avec sans Dieu, je ne peux pas être un bon gestionnaire. Tout à fait. C'est exactement ça. Mais encore, il faut d'abord avoir la volonté. Mais si, Mais tu veux être un bon gestionnaire, tu as la volonté. tu as décidé. Avoir la volonté de me confier à Dieu. Ah, Mais ouais. bien sûr. Voilà. Mais tout à fait. On a eu l'exemple avec Daniel et ses compagnons. Au début du livre de Daniel, on nous dit bien, Daniel résolut en son cœur de ne pas se souiller des médiocres, dans Daniel 2. Donc, quand on me dit Daniel résolu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même une part qui nous appartient. On doit aussi vouloir. C'est ça. On doit vouloir obéir Ouais, nous devons pour prendre notre après nous mettre responsabilité. à disposition du changement que l'Esprit de Dieu Mais- peut faire en nous. Et c'est là l'aspect important qu'un bon gestionnaire demeure toujours prêt, quels que soient les événements. Et pour être prêt face aux événements, il faut qu'il prenne le temps de l'étude de la parole de Dieu, Bien sûr. d'avoir cette relation quotidienne avec Dieu. S'il n'a pas cette relation quotidienne, quand une catastrophe arrivera, puisque nous sommes dans un monde de péché, il sera le premier à se laisser entraîner dans le désespoir. Alors qu'un bon gestionnaire doit être un exemple pour ceux qui l'entourent face à ce monde rempli de péché. Mais on peut finalement ramener le gérant au monde du travail. Quand tu gères une équipe, tu es celui qui chapeaute un certain nombre de personnes. Donc oui, d'accord, tu as des pensées positives puisqu'il te faut quand même amener tout le monde à une cohésion d'équipe, à une certaine harmonie dans l'ensemble. Donc oui, le premier point qu'on a vu en se disant qu'il faut avoir un cœur, gérer ses émotions, gérer son cœur et gérer la façon dont on gère les choses. Mais également, le deuxième point, c'était quoi le deuxième point? Il doit être toujours prêt. Toujours prêt. Ben oui, il faut anticiper les risques, c'est anticiper qu'un tel sera malade, un tel sera ceci, enfin anticiper les choses. Donc oui, le gestionnaire, s'il chapeaute du monde, il doit être prêt à toute éventualité et à gérer quand le problème arrive. Donc, Et il faut savoir s'adapter. En quelque part, s'adapter, c'est une ouais. manière de dire qu'il faut savoir s'adapter. Mais comme le disait Charles tout à l'heure, il faut absolument, pour pouvoir s'adapter, il faut que j'ai de la ressource pour pouvoir m'adapter. Cette ressource en tant que chrétien, je trouve cette ressource dans la Dieu. parole de Dieu. Tout à fait. C'est que nous devons soigner notre relation avec Ah, Dieu. mais bien sûr. Donc, mais bien sûr. donc un bon gestionnaire aussi, il est maître de lui-même. La maîtrise de soi est importante dans la bonne gestion des choses. Si, par la parole de Dieu, je n'ai pas appris à me maîtriser, je serai le premier à crier, à partir, alors que ma mission, c'est pas ça.
Toujours dans la question de cohésion d'équipe, oui, le gestionnaire, le gérant d'équipe est une crise de lui, c'est logique. Tout à fait. Et un bon gestionnaire, il n'a pas peur d'appeler à l'aide. Ben, il est conscient de ses lacunes, hein? Ben oui. Surtout. Non, parce que des fois, on se prend pour le trop je connais, fier. trop Ben oui, fier, c'est ça, le je gérant, connais, parfois, je un petit connais. Je prends un exemple. Je suis un instructeur de la Bible, je connais la Bible très bien, tout ça, et je me retrouve une difficulté, je dirais, mentale. Je me dis, pourquoi je vois un spécialiste? Je connais, ça ne sert à rien. Tandis que Dieu permet d'avoir des spécialistes pour pouvoir nous aider lorsque nous rencontrons des difficultés. Mais le plus souvent, à cause de notre propre fierté, nous refusons d'aller chercher l'aide que Dieu a mis pour nous. Donc, en tant que bon gestionnaire, il ne faut pas avoir peur d'appeler l'autre à l'aide. Et puis, cet aspect aussi du gestionnaire montre l'humilité à laquelle le Seigneur nous appelle pour nous montrer que nous avons toujours besoin de l'autre. Quand on nous dit qu'il faut savoir appeler à l'aide, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout faire. Mais il faut qu'en tant que gestionnaire, même si j'ai une responsabilité, j'ai une grande responsabilité, il faut savoir que j'aurai toujours besoin de l'autre pour mener à bien cette responsabilité. Parce que tu prenais l'exemple de l'équipe au travail, mais même si je suis en gestion d'une équipe, je ne peux pas tout faire. Tout seul, ouais, c'est clair. J'ai un projet. C'est pas possible. D'accord, j'ai un projet. Mais est-ce que c'est moi qui vais taper, qui vais mettre en œuvre, qui vais... Non, j'aurai besoin de l'autre. Donc, quand je vois que je suis coincée sur une idée ou je suis toujours dans le contexte du travail, ben, rien ne m'empêche d'appeler un collaborateur, une collaboratrice. Et voilà, j'ai pensé à ça, mais je ne vois pas comment faire, etc. On le fait dans le monde du travail, par exemple. C'est la même chose qu'on nous demande au niveau de l'Église, de nos communautés ou de notre vie. J'ai un problème, rien ne m'empêche d'appeler X, Y ou Z juste pour partager. Peut-être sans donner de détails ou tout, mais juste pour avoir une idée, savoir que cette humilité-là va nous emmener de toute façon à avoir contact avec l'autre, à développer des relations que Dieu nous demande de développer avec autrui. Ce n'est pas parce que j'ai une grande responsabilité, que j'ai une casquette énorme, que ça m'empêche forcément d'avoir contact avec l'autre. Ah, je suis gérant, et puis les autres, basta. C'est pas ça l'idée. Mais, et le dernier aspect, le gérant, il prend soin de ses semblables. Voilà, voilà. Ça rejoint ce qu'on dit. Tout à fait. Et les meilleurs dirigeants, les meilleurs gérants, ce sont ceux qui s'occupent des plus petits qu'eux. Qui s'occupent des détails que tout le monde se porte bien. Qui ne maltraitent pas les autres. Qui ne cherchent pas à dominer les autres ou à éliminer certains. Fait tout pour que nous puissions travailler ensemble. Qu'il y ait une cohésion. Qu'il y ait une cohésion. Même si je sais telle personne a un mauvais penchant, un mauvais côté, il fait tout pour que cette personne arrive à un changement par rapport à lui, parce qu'il fait tout pour refléter le Christ. Et puis, il faut savoir aussi mettre en avant les qualités des gens. Puisque les gens, nous avons des qualités, tous nous avons des qualités et des défauts. Je pense vraiment que le gérant chrétien, c'est celui aussi qui peut mettre en avant les qualités. Parce que quand on met en avant les qualités, forcément les défauts, disparaissent. On les voit moins. Et la personne, justement, va aussi travailler sur ses défauts. Parce que si on met en avant ses qualités, forcément, ça va impliquer un changement. Puisque, à mesure, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, plus je vais m'impliquer dans des choses positives, plus le négatif va diminuer. Puisque je suis obligée de progresser tout le temps, plus je vais m'impliquer à développer, par exemple, un don, un talent qu'on m'a donné, ben, de toute façon, forcément, les petites choses négatives qui souvent remontent, eh ben, vont diminuer puisque je serai tellement occupée à développer le positif que le négatif va perdre. Ça va perdre de l'importance dans ma vie. Donc, c'est pour ça qu'il faut que nous pensions toujours à mettre en avant les qualités des autres et pas toujours pointer du doigt les défauts. Parce que dès qu'on commence à faire ça, on se rend bien compte que toutes les autres parties diminuent. Il n'y a plus de cohésion,
D'accord? On ne garde plus le cœur pur parce qu'on commence à avoir des pensées négatives sur les gens. On commence à penser que telle personne. Donc, on commence à avoir des a priori, des préjugés. D'accord? Du coup, on n'est jamais prêt à rien puisque tout part en déliquescence. On ne peut rien faire de toute façon. Donc, on voit bien que toutes les autres parties du damier s'en vont au fur et à mesure, tout simplement parce qu'on n'a pas laissé Dieu prendre la part qui lui est due dans ce qu'on fait. Donc, si on met toujours le positif en avant, si on met la qualité des gens en avant en tant que gérant, forcément, notre vie est différente. Tout à fait. Et ça, c'est important. Et Paul nous donne quelque chose d'important à faire dans Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Quelque chose qui est très important pour pouvoir réussir dans la mission de notre gérance. Alors, Romains 12, verset 2. Je lis Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il est important, pour être un bon gérant, de pouvoir gérer nos pensées. La gestion de nos pensées est quelque chose de très important. Si nous n'apprenons pas à gérer nos pensées, si nous n'apprenons pas à gérer nos pensées, nous serons de mauvais gérants. Un gérant qui n'est pas optimiste, qui n'a pas vision, je parle de mon travail, imaginons, un gérant qui n'a pas d'ambition, qui pense que tout est fatalité, ne pourra pas mener à bien la mission qui lui est accordée, puisqu'il se complaît dans une certaine négativité qui ne pousse pas à aller plus loin. Donc, c'est pareil pour notre vie. Si on veut être de bons gérants, la gestion de nos pensées égale, la maîtrise de nos idées noires est nécessaire pour avancer parce que cette vie, on ne peut pas continuer à être reculée, à faire reculer. Et Paul nous dit, cela passe par le renouvellement en Jésus-Christ. Mais le renouvellement passe par quoi? Relation avec Dieu. Tout à fait. Et nous voyons que les étapes s'emboîtent au fur et à mesure. Oui. Et il y a quelque chose. Attends, mais c'est quand même crucial. Alors, Dieu nous donne des choses à gérer. On lui a des comptes et c'est lui qui va nous aider à gérer ce qu'il nous donne à gérer. C'est parfait, ça. Oui, comme tu dis, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Mais le plus souvent, c'est que nous voulons aider alors que tout est à notre portée. Facile. On a les outils, on a tout. Et il y a quelque chose. Est-ce que vous savez qu'il y a un don que tout le monde a reçu? Il avait dit non. Oui, c'est normal, nous l'avons dit la semaine dernière. C'est que nous avons tous un don. Oui, mais nous avons tous un don, nous sommes d'accord. Mais il y a un don que... L'esprit? Le don de la prière. C'est un don qui est en commun que nous avons tous reçu. Oui, tous reçus. Oui, tous, nous avons ce don-là. Le don de la prière. Non. Cet esprit? Non. C'est pas... La vie. C'est un don qui n'est pas matériel. Alors là, c'est pas la vie non plus. Là. Bon, Quelque chose de temporel. Alors là, on ne sait pas. Non, mais tu parles de quoi là? C'est pas la vie, c'est pas... On fait un pendu. Quand je parle de temporel, on parle de... De temps? De temps. Et nous avons reçu tous ce don-là. Oui, nous avons le temps. Le don du temps, tout le monde a reçu ce don. Le don du temps. Et personne ne peut dire qu'il ne l'a pas reçu. Maintenant, qu'est-ce que je fais de ce don que Dieu m'a donné? Moi, je suis mal placée parce que je ne gère pas mon temps. Je suis toujours surbookée, alors là, je ne sais pas. Mais en quelque part, si nous sommes honnêtes, de toute façon, on est tous on a toujours l'impression qu'il n'y a pas assez de temps. C'est toujours ça. Il n'y a pas assez de temps. On a toujours l'impression qu'il n'y a pas assez de temps. Et c'est vrai qu'on se retrouve souvent débordé à faire ceci, cela. Mais il faut qu'on fasse attention parce qu'il faut toujours qu'on garde notre priorité. Mais pas oublier Dieu dans tout ça. Le problème qui s'est posé toujours, et nous savons que nous devons manger, mais nous ne devons pas vivre sans manger. Nous devons passer
Mais je ne sais pas si d'entre vous, vous pouvez rester 3 jours sans manger. Mais pour moi, c'est non. Je ne peux même pas passer la journée sans manger. Tu vois, Maëlle ne peut même pas passer la journée sans manger. Au moins 2 fois par jour, tu comprends? Nous savons que nous devons nourrir notre corps physique. Mais vous savez que souvent, nous ignorons notre corps spirituel. Malheureusement, oui. Malheureusement. Ce qui est le plus important. Oui. Et C'est ça que nous Mais ignorons c'est le temps, c'est à cause Non, du mais- temps. et voilà notre temps. L'objectif de notre temps, de la gestion du temps, c'est passer du temps dans la parole de Dieu. Mais c'est la mauvaise gestion de notre temps ici. Oui, mais passer du temps dans la parole de Dieu, ça ne veut pas dire que parce que je dis c'est un don de Dieu, eh bien, je vais passer 24 heures de mon temps dans la parole de Dieu. Équilibre, faut pas oublier. Il y a un équilibre à avoir. Mais vraiment combien que lorsque nous sommes débordés, remplis d'activités, qu'est-ce qui passe à la trappe en premier? Voilà. Malheureusement. Qu'est-ce qui passe à la trappe en premier? Le plus important. Le plus important, l'étude de la parole de Dieu. Il n'y a pas de temps pour Dieu. Il n'y a pas de temps pour Dieu. Ouais. Mais j'ai le temps de manger, c'est normal. Oui. J'ai le temps d'aller faire mon sport, c'est normal. Mais Je dois être à l'heure au travail. je dois être à l'heure au travail. Voilà. Mais par contre, à l'église, cela peut Mais à arriver, l'église, bon, à 9h du matin. Mais cela peut arriver, ben, je suis arrivé à 10h, 11h, j'étais fatigué, tout ça. Et par contre, je sais que je dois être à l'heure au travail. C'est ça le souci. C'est bizarre. Et il est important dans la gestion de notre temps de passer du temps à l'étude de la parole de Dieu. Et voici la clé de la réussite. Un bon intendant, ça se voit dans le temps qu'il passe avec Dieu chaque jour. Donc, il est important que nous puissions recalibrer, refaire notre emploi du temps pour passer du temps avec Dieu. Oui, ça c'est normal. Sans une relation avec Dieu, on ne peut pas être un bon intendant. Ça c'est clair. Mais j'ajoute quelque chose de très important. Du temps de qualité. Mais qu'est-ce que tu entends par temps de qualité? Voilà la question. Qu'est-ce qu'on C'est-à-dire, entend c'est par pas- qualité? Vite fait, bien fait. Il faut apprendre quelque chose pour pouvoir l'appliquer. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il vaut mieux lire un verset ou deux et bien comprendre ce que disent ces versets que de lire un chapitre où on ne retient rien du tout et on n'est pas capable d'appliquer quoi que ce soit. Voilà ce qu'on appelle la qualité. Le temps de qualité, c'est le temps qui me permettra d'apprendre quelque chose. Je prends un exemple simple. Le verset à mémoriser de la leçon. Combien d'entre nous connaissons le verset quand Non, on mais- arrive? Le verset décousu C'est- n'a aucun sens. Non, si on prend le verset seulement comme ça, on comprend rien. Donc il faut quand même lire soit le contexte ou comprendre le quel sens que Oui, c'est dit là. voilà, Parce que... voilà. Il faut prendre le temps. Il faut savoir appliquer en fait. Ou alors, quand on arrive le vendredi, mais on ne se souvient même pas de ce qui... Tu vois, de la Mais semaine. écoute, quand tu as étudié C'est la compliqué. leçon, tu as plein de versets entre-temps. C'est- Tu peux pas retenir ça à mémoriser. Non, je dis... Oui, tu me parles là du verset, mais je parle de la leçon en général. Est-ce qu'on est capable de discuter? Souvent, on va dans la leçon, discutez-en en classe, sabbat matin, arrivez avec vos questions, tout ça. Mais est-ce que lorsque nous sommes dans notre classe de l'école du sabbat, nous discutons? Est-ce que nous sommes capables de discuter? Pourquoi nous ne sommes pas capables de discuter? Souvent, on ne se souvient même pas de ce qu'il y avait dans le questionnaire. Hein? Parce qu'on est obligé de regarder rapidement la chaîne. Non, mais c'est... Donc, comme tu poses la question, c'est quoi le temps de qualité? Mais le temps de qualité, c'est le temps qui me permettra d'apprendre quelque chose. À répondre à la question, qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? Je suis capable de répondre, voilà, j'ai appris ça. Et qu'est-ce que je peux mettre en pratique? Qu'est-ce que je peux appliquer dans ma vie de tous les jours? Là aussi, je suis capable de répondre. Parce que je suis censée étudier la parole de Dieu pour améliorer mon caractère, pour changer chaque jour. Si tous les jours j'ouvre la parole de Dieu et je suis la même personne, il y a un problème. Oui, d'ailleurs, ouais. Ah, il y a un problème. Et nous arrivons à la fin de notre émission. Il est important aujourd'hui de savoir de qui nous portons la marque. Est-ce Quelle est que nous notre avons priorité? la marque du bien ou est-ce que nous avons la marque du mal? Est-ce que nous avons la marque de bon gérant ou la marque de mauvais gérant? Réfléchissons à ces deux questions. C'était votre émission Coffres Idées.